Emblématiques des villes du nord de la France, mais aussi de la Belgique voisine, les beffrois sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999 pour la Belgique et 2005 pour les Hauts-de-France. 23 beffrois français sont en effet rentrés dans la liste très fermée des monuments reconnus mondialement pour leur intérêt historique et patrimonial. Mais qu'est-ce que ces tours ont de si particulier? Quelle est leur histoire? Qu'est-ce qui explique leur présence dans le nord de la France et l'attachement qu'ont aujourd'hui pour ces beffrois les habitants des villes où on les trouve? Autant de questions que je vais poser aujourd'hui à Claire Decrane, journaliste et autrice du livre Sites remarquables et insolites du Nord-Pas-de-Calais, publié aux éditions Ici en Région. À deux pas de chez vous, une émission présentée par Émilie Mendoza. Un podcast Ici en Région. Claire Decrane, bonjour. Bonjour Émilie. Nous nous penchons aujourd'hui sur une pièce d'architecture incontournable quand on est dans le nord de la France, ce sont les beffrois. Tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un beffroi? Comment on peut le définir? Un beffroi, c'est plus qu'une pièce, c'est un monument, c'est une tour, c'est notre totem régional, un repère dans le cœur des villes. Oui, les beffrois, c'est vraiment des figures emblématiques du Nord et du Pas-de-Calais. C'est un petit peu dans le paysage nordiste que pourrait être le calvaire à plus grande échelle, hein, en Bretagne ou les châteaux de la Loire, c'est vraiment un marqueur fort. Il n'y a pas d'autre endroit en France où on trouve des beffrois si ce n'est en Belgique. Alors un beffroi, c'est une haute tour, pour faire simple au début, avec un carillon, une horloge, une flèche, une girouette. Voilà, un beffroi, c'est une architecture qui est née au Moyen Âge. Et derrière l'architecture, il y a vraiment une vocation, un besoin de montrer la puissance civile face à la puissance religieuse. Alors on remonte dans le temps, on repart au Moyen Âge comme souvent avec l'histoire des Hauts-de-France. Les villes du Nord au Moyen Âge sont florissantes. Il y a de jeunes communes qui naissent de puissantes corporations de marchands qui veulent se doter d'un symbole aussi remarquable que le donjon du Seigneur ou le clocher de l'église. Et c'est ainsi que naissent les beffrois. C'est un lieu qui affiche la puissance de ces villes qui sont drapières et de ces corporations de marchands. Et ils décident qu'ils veulent un endroit pour abriter les papiers de la ville, les documents de la ville. On y trouve souvent les chartes. Je le disais, on trouve aussi souvent un carillon, une flèche. Au début, ils sont assez, alors pas rudimentaires, mais je pense au beffroi de Béthune, par exemple, qui est l'un des plus anciens, qui est d'ailleurs très étonnant, parce que c'est une tour vraiment dressée au milieu de la place, très simple, 3 niveaux, puis un quatrième. On a souvent le logement du guetteur, parce que le beffroi, je le disais, c'est le lieu du pouvoir civil, on y garde les papiers. C'est aussi un lieu de repère et de vie pour les habitants, donc ils peuvent parfois servir de prison, ils peuvent aussi servir de lieu pour alerter des dangers. Le beffroi va voilà, sonner le tocsin pour annoncer des incendies, des invasions, des événements heureux aussi, hein, les mariages ou autres. Donc voilà. Et puis, les beffrois après vont évoluer, architecturalement. Il y a beaucoup de cas de figure pour les beffrois pardon. Certains peuvent être la tour d'une ancienne église comme Saint-Martin à Cambrai ou Saint-Éloi à Dunkerque. Heu, Tantôt ça peut être le vestige d'un donjon de château comtal à l'image de celui de Boulogne-sur-Mer qui est aussi l'un des plus anciens, il date du XIIe siècle. Et puis souvent les beffrois vont s'adosser à l'hôtel de ville. C'est le cas à Calais, Douai ou encore, Arras. Et pourquoi dans le nord plus qu'ailleurs? Pourquoi dans le Nord plus qu'ailleurs? Peut-être parce qu'il y avait beaucoup, comme je le disais, de marchands, d'activités commerçantes et ce pouvoir civil qui avait besoin de s'exprimer. Voilà, c'était aussi, encore une fois, un plat pays. Donc ces tours, je le disais, elles ont une utilité sociale. Ça prévient des incendies, ça prévient des dangers. Donc voilà, je pense que c'est lié vraiment à l'histoire et à la géographie de notre région. Et il y a un architecte dont le nom ressort un petit peu quand on parcourt l'histoire des beffrois, c'est Louis-Marie Cordonnier. Exactement, Louis-Marie Cordonnier, alors architecte des beffrois. Alors les beffrois effectivement et souvent
ils vont être reconstruits après les guerres, hein. Beaucoup vont être détruits et c'est là qu'intervient Louis-Marie Cordonnier. Quand on dit briques rouges, pignons, guirlandes sculptées, tout ça, c'est le style Louis-Marie Cordonnier. Il va parsemer la région de Beffroi inspirée du Moyen Âge et de la Renaissance flamande. C'était vraiment un amoureux de ces tours et c'est lui qui a été aussi un petit peu l'initiateur du retour des Beffrois au début du XXe siècle. Je peux encore citer l'Opéra ou la Nouvelle Bourse de Lille, la station balnéaire d'Ardelot, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux, le palais de la Paix de La Haye. Tous ces monuments, c'est Louis-Marie Cordonnier. Il était né à la fin du 19e siècle à Aubourdin, on est près de Lille, grand admirateur de Viollet-le-Duc. Et voilà, c'est lui vraiment qui va dessiner tout. C'est-à-dire que du carrelage à la chaise, de la bretèche au vase de l'escalier, tout passait entre les mains de ce perfectionniste. Et c'est vraiment un architecte qui a marqué notre région. C'est à lui qu'on doit le fait qu'on ait encore autant de beffrois en ordre de marche aujourd'hui. Bah, en tout cas, il a participé activement à la reconstruction de nombreux beffrois, comme je le disais. Et puis, on peut dire que au XVIIIe et XIXe siècle, avec le retour du régionalisme, le beffroi revient en force dans la région. Donc, oui, le beffroi, ils ont été vraiment, les beffrois ont été mis à mal pendant les guerres. Certains ont survécu. Je parlais de Béthune, c'est très étonnant parce qu'il est tout seul dressé comme ça au milieu de la place et puis lui, il a échappé aux bombes. Par contre, le beffroi d'Arras, lui, a été complètement torpillé et détruit. Donc voilà, tout dépend un peu de l'histoire des villes et de la façon dont ils ont évolué avec le temps. À deux pas de chez vous, un podcast ici en région. Maintenant que nous avons planté le cadre général pour comprendre ce que sont ces beffrois si nombreux dans les villes du nord de la France, intéressons-nous de plus près à quelques-uns qui sortent un petit peu du lot avec vous, Claire de Crâne. Je pense par exemple au beffroi d'Arras, qui en plus d'être magnifique, a fait l'actualité en 2025 puisqu'on a déposé son énorme girouette, le fameux lion d'or d'Arras. Exactement. Alors le lion, c'est aussi ce qu'on voit en premier quand on arrive à Arras. Ce lion, il est absolument magnifique. Il avait été hissé en 1929, on est après la Première Guerre mondiale. C'est un lion, imaginez-le, il paraît tout petit d'en bas, mais en fait, il est haut de 3 mètres, donc c'est un beau bébé. Et donc, effectivement, il avait subi un peu les outrages du temps. Donc, en 2025, il a été enlevé du sommet du beffroi pour être restauré en Dordogne. Et alors ce lion, il avait déjà perdu sa queue, d'ailleurs le lion, il était un peu abîmé, la restauration était vraiment nécessaire. Et le lion tient à l'origine une bannière aux armes de l'Artois et le fameux soleil que l'on voit, c'est la référence à Louis XIV. Voilà, donc le lion d'Arras, c'est encore une fois un patrimoine arageois cher au cœur de tous. Et preuve s'il en fallait que les beffrois, c'est vraiment le symbole et le lieu symbolique de toute une ville finalement. Alors j'ai entendu dire, mais vous qui habitez le nord de la France, vous allez pouvoir nous le confirmer ou pas, qu'en plus ce beffroi d'Arras, il nous chante, il nous propose différentes mélodies en fonction de l'heure à laquelle on le visite. Alors je ne sais pas si c'est vrai. Si, si, c'est vrai, il y a un magnifique carillon, parce que ça, on n'en a pas encore parlé, mais les carillons, c'est vraiment la voix des beffrois, c'est ce système de cloches qui rythmait les heures, comme ils pouvaient annoncer les incendies ou les invasions, ou plus joyeusement les grandes fêtes locales. Beaucoup de beffrois ont un carillon. Je crois que le seul beffroi sans cloche, ça doit être celui de Lille. On va en reparler. Et donc, oui, à Arras, quand on monte au beffroi, toutes les heures et les demi-heures, on a différentes ritournelles. Il y a un air qui est assez connu à Arras, c'est l'ami Bidas. Ne me demandez pas de le chanter. Mais c'est vous, vous venez de le dire. Alors après, vous faites ce que ça n'engage que vous. Voilà, moi je ne demande rien. Mais à Bergue, on peut entendre le Dor, un petit quinquin, ma petit pouchin, un gros rogin. Ça, c'est le petit quinquin d'Alexandre Desrousseaux, voilà, qui a un air traditionnel du Nord. Donc oui, les carillons des beffrois font aussi partie de notre vie de cette manière-là, de manière gaie et chantante. Alors, je ne sais pas si à Lille aussi il y a une mélodie spécifique qui retentit. En tout cas, Lille peut s'enorgueillir
d'avoir le plus haut beffroi de France, cocorico pour les Lillois. Oui, mais c'est même l'un des plus hauts beffrois d'Europe. Alors, si tant est qu'il y ait d'autres beffrois en Europe, moi je ne les ai pas explorés, mais on est sur 104 mètres de hauteur. On l'appelle le gratte-ciel des Flandres. Alors lui, il date de 1932. En fait, le beffroi original de l'île, encore une fois, abîmé pendant les guerres. Et donc, on est sous le mandat de Roger Salengro, dans cet idéal socialiste et moderniste. Donc il a envie de créer un monument qui fait date. Il va le créer dans le quartier Saint-Sauveur, un petit peu plus éloigné du centre, justement. Et donc c'est un beffroi avec un hôtel de ville qui est monumental. Faut que vous imaginiez, donc non seulement en hauteur, mais en longueur. L'hôtel de ville, c'est l'équivalent de 2 Boeing alignés. Il y a une énorme halle qui a été créée, encore une fois, en béton armé et en briques, qui est soutenue par 42 colonnes. Et en fait, l'architecte va imaginer un système de voûtes en béton armé pour supporter voilà, cette grande halle de l'hôtel de ville et du beffroi de Lille. Donc c'est vraiment une splendeur. Il était tellement haut qu'il a abrité en son temps Télé Lille, qui est devenue la RTF. Voilà, c'est vraiment un beffroi étonnant et je vous invite à y monter, hein. Il y a on peut prendre un ticket et découvrir toute la capitale des Flandres depuis le sommet du beffroi. Et alors, si on monte au sommet du beffroi de l'hôtel de ville de Lille, on voit d'autres beffrois, parce qu'il y a la chambre de commerce, puis il y a des villes alentours aussi. C'est un petit peu la multiplication des beffrois. Exactement, on peut faire une petite ronde des beffrois si on a envie de chercher les tours des villes alentours. Mais oui, avec 23 beffrois classés, mais il y en a 44 dans la région Hauts-de-France et 56 si on compte la Belgique, il y a vraiment de quoi s'amuser à découvrir les beffrois. Vous le disiez aussi, lieux beffrois, donc les lieux où on annonçait les incendies, où on donnait l'heure, et aussi les lieux de fête. C'est encore le cas aujourd'hui, c'est ça qui est assez impressionnant. Exactement, souvent comme ils sont adossés à l'hôtel de ville, ce sont des lieux où on vient se marier, par exemple. Alors, on se marie pas dans le beffroi, mais on est quand même sous le beffroi. D'ailleurs, à Bergue, le beffroi est très connu hein, pour le fameux film, le blockbuster de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis. Et souvent, la mairie est en face, et donc souvent les mariés se font prendre en photo à la mairie avec le beffroi dans le dos. Donc oui, et lieu de fête parce que il y a l'incontournable carnaval de Dunkerque où on jette depuis la bretèche du beffroi des harengs hein, pendant les Trois Joyeuses. On citera aussi la fête des Gneuls à Armentières. Les Gneuls, c'est des petits gâteaux sablés voilà, qui font la spécialité de la ville. À Comines, on jette des louches. Alors des louches, des vraies louches en métal? Des vraies louches, oui. Mais ils ont pas peur, les habitants de Comines? Donc, ouais, c'est vraiment des traditions un peu populaires et amusantes. À Noël, maintenant, on a des Pères Noël et des Saint-Nicolas qui descendent en rappel les beffrois et qui jouent les alpinistes. Oui, ils font vraiment partie de la fête et de la vie des nordistes. Allez, sans vouloir faire de jaloux, si on devait faire un top 3 des beffrois qui valent le détour quand on visite le Nord, vous nous mettez qui dans ce top 3? Ah! Ah ah! C'est difficile comme question. Allez, venez voir quand même le beffroi de Béthune, le plus ancien, avec voilà ses 4 niveaux, rez-de-chaussée, salle des échevins, salle du guetteur, carillon avec vue imprenable encore une fois sur le territoire. Il est pas si haut que ça, hein, comme c'est l'un des premiers construits, je crois qu'il fait une quarantaine de mètres. Il joue le petit quinquin, comme je le disais, donc voilà, très beau beffroi. Je viens de vous parler du beffroi de Lille, allez le voir, le plus haut cette fois-ci. Et puis allez, le dernier, parce que mon cœur bat pour Arras aussi, Arras évidemment. Très bien, un top 3. Et puis, si on veut en savoir plus sur les beffrois du Nord, monuments classés hein, au patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut consulter le livre que vous publiez, Claire de Crâne, aux éditions Ici en Région, qui s'intitule Sites remarquables et insolites du Nord-Pas-de-Calais. Merci beaucoup, Claire. Merci Émilie. C'était À deux pas de chez vous, présenté par Émilie Mendoza. Retrouvez tous nos livres, articles, podcasts et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.